Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer en français avec la reprise du bulletin quotidien des idées en direct. C'est le bulletin numéro 5. Je suis ici donc avec Charlotte Mbou. Et on va démarrer donc dans quelques minutes. On a en ligne avec nous, alors il est sur le terrain, il va nous dire où exactement, Jean-Paul Canda, et c'est avec lui. Donc on va parler pour découvrir quelles sont les idées qui ont nourri sa réflexion et quelles sont les actions qu'il compte entreprendre dans les semaines qui viennent pour lutter pour le maintien des services de vaccination. Donc restez avec nous, on démarre très rapidement avec Jean-Paul Canda qui est en ligne avec nous. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis Reda Sadki de la Fondation Apprendre Genève. Avec moi, Charlotte Mbou. Bonjour Charlotte. Bonjour Reda et bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est avec plaisir qu'on revient aujourd'hui pour ce bulletin quotidien avec les professionnels de la vaccination de par le monde entier. Merci Charlotte. Donc il s'agit du réseau Covid-19 créé donc lancé le 27 juillet dernier. Et surtout, nous avons en direct Jean-Paul Canda qui nous appelle donc depuis la République démocratique du Congo. C'est avec lui qu'on va parler aujourd'hui, puisque le but de ce bulletin quotidien des idées en direct, c'est de découvrir et de se nourrir de la réflexion et de l'action des praticiens sur le terrain. Alors Jean-Paul Canda, bonjour, soyez le bienvenu. Vous nous appelez très concrètement depuis le terrain, comme nous sommes en mesure de l'entendre. Est-ce qu'il est possible pour vous de nous dire bonjour et de vous isoler du bruit ambiant? Oui, effectivement. Bonjour, docteur Reda. Bonjour, madame Charlotte. Je me porte bien que nous sommes sur le terrain avec les aléas du terrain, mais nous sommes disposés à répondre aux questions et contribuer, partager l'expérience avec le collègue Le Père. Merci beaucoup Jean-Paul. Alors commençons. Alors vous avez les salutations de Serge Tanka Ono depuis Madagascar et Sekou Amadou Koulelba, donc de la République du Mali. Sachez qu'au sein du réseau scolaire Covid-19, il y a plus de 3900 praticiens de la vaccination qui ont commencé et aujourd'hui, donc à partir d'aujourd'hui, nous commençons à restituer et partager les idées, les pratiques et l'action menée par les membres du réseau. Jean-Paul Canda, commençons par le commencement. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, vous présenter? Dites-nous qui vous êtes, où est-ce que vous travaillez et surtout, vous allez nous dire où est-ce que vous faites sur le terrain et pourquoi faire. Oui, je suis Jean-Paul Canda Ndibalongi. Je suis médecin
Je travaille ici chez nous communément appelé la zone de santé de Mukumbi ou district de santé où je suis chargé des activités PEV. En général, PEV des routines, les campagnes, des marches, tout ce que concerne les activités PEV. Et puis, je suis aussi médecin traitant à l'hôpital général de référence de Mukumbi. Sur le terrain, présentement, c'est dans le cadre de sensibilisation de communautés contre la COVID-19. Bien que la pandémie n'est pas encore arrivée chez nous dans la province du Kassai oriental, en Mbujimayi et dans d'autres districts, mais présentement, je suis dans ma zone, dans le district où je travaille, mais très loin de la ville de Mbujimayi, à plus ou moins 160 ou 140 km de la ville de Mbujimayi. Je suis du côté de Mulumba. Je suis sur le terrain en train de superviser les activités de sensibilisation des communautés. Très bien, merci beaucoup Jean-Paul Kanda. Je vais passer donc la parole maintenant à Charlotte Mbou, ma collègue donc de la Fondation, et c'est elle qui va mener l'entretien avec vous. Charlotte, on t'écoute. Merci Reda et une fois de plus, merci Jean-Paul d'avoir répondu à notre invitation. Donc, juste pour vous me demander, quelle a été votre expérience qui vous a marqué lors de cette réseau scolaire COVID-19? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Donc là, je sais qu'il y a une coupure. Jean-Paul Kanda, la question, oui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Oui, j'ai bien suivi la question, Dr. Reda. En ce qui concerne les réseaux COVID-19, personnellement, j'ai la technologie de moteur à idées qui m'a beaucoup marqué. J'ai vu que les amis partout dans le monde, bien que nous vivons dans des contrées différents, mais j'ai vu les amis partager les idées. Quand j'essaie de mettre ça dans le contexte de chez nous, je trouve qu'on a presque les mêmes problèmes. Et l'expérience partagée au niveau des moteurs à idées m'a beaucoup marqué. Et puis aussi les séances quotidiennes avec Dr Alain Blaise et Madame Charlotte les après-midi, ça m'a beaucoup aussi marqué l'expérience et l'infatigable Madame Yahoo aussi. D'accord. J'aimerais savoir, parlant du moteur d'idées, est-ce qu'il y a des idées qui vous ont permis d'élaborer le plan d'action que vous allez actuellement implémenter dans votre région sanitaire ou district de santé? Oui, effectivement, des idées qui beaucoup d'ailleurs, j'en ai 3 ou 4, je n'ai pas bien retenu le titre. Je peux me rappeler, j'ai l'idée de Dr Otepa Michel. Il y a l'idée de Bereka qui m'a aussi beaucoup marqué. Il y a des idées qui m'ont beaucoup marqué. J'en ai même fait mention dans mon projet qu'on est en train de discuter avec l'équipe cadre. On est même en pratique. On est en train de mettre ça en œuvre. On a terminé déjà la formation. Ça m'a beaucoup marqué. OK. Et si je vais juste dans le même sens, quel est l'objectif spécifique que vous avez tenu à adresser dans le projet que vous avez élaboré? Oui, en ce qui nous concerne dans notre projet, l'objectif est de récupérer, vacciner tous les enfants manqués pendant cette période de Covid et améliorer la couverture vaccinale, maintenir les services de routine de vaccination jusqu'après la Covid. OK. Et en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire les actions concrètes que vous allez entreprendre pour atteindre cet objectif? Oui, comme nous disons dans notre réseau scolaire que nous sommes toujours ensemble, seuls nous ne pouvons rien faire. Nous avons à partager avec l'équipe cadre, comme je viens à peine de le dire. J'ai proposé les projets, les actions, on a pris acte, on m'a demandé de défendre dans la réunion de monitorage, je l'ai fait. Et après la prise d'acte,
les grandes actions qu'on doit prendre pour arriver à atteindre l'objectif spécifique, c'est d'abord, on doit recenser tous les relais communautaires et même les autorités locales pour qu'ils puissent s'impliquer, les former sur l'importance de la vaccination pour les enfants de la communauté et pour la communauté en général, d'aider. Ils doivent commencer à sensibiliser maintenant parce que dans notre contexte, lorsqu'on avait annoncé que le vaccin contre la Covid devait être testé en Afrique, il y a eu des rumeurs qui ont couru dans tous les sens chez nous ici et on a constaté que les parents n'amenaient plus les enfants au service de vaccination. Alors, lorsqu'on va former les relais, les CAC, les leaders d'opinion, les autorités qu'on a recensées, comme on les a déjà formés, ils doivent commencer la sensibilisation. D'ailleurs, la sensibilisation commence d'ici 2 jours pour sensibiliser toute la communauté à amener les enfants à acheter leur adhésion au service de vaccination afin qu'ils commencent à amener les enfants comme avant la pandémie de Covid-19. Après cette sensibilisation, on a prévu un lancement officiel des vaccinations de routine, c'est-à-dire on va organiser une cérémonie avec l'autorité étatique en public pour que la population ait confiance que la vaccination qu'on va faire Donc là, on a perdu Jean-Paul Kanda. C'est WhatsApp qui a déconnecté. Oui. Quand le but du réseau, c'est vraiment d'établir cette liaison directe avec le terrain. Une séance publique. Oui, ça va maintenant? Oui, vous êtes de retour, Jean-Paul Allô? Kanda. Oui, on ça vous va écoute. maintenant. Ok, je disais que Oui, Jean-Paul, vous après êtes la de retour. formation Ok, merci beaucoup, Madame Charlotte. Je disais qu'après la formation des leaders d'opinion qu'on va tirer au sein de la population et des relais communautaires, il faut maintenant passer à la sensibilisation en utilisant le mégaphone et les porte-à-porte, tout en respectant la distanciation et d'autres mesures barrières contre la COVID-19. Après cette sensibilisation, on va passer à un lancement officiel solennel de l'activité de routine de vaccination. Symboliquement, on va lancer vacciner les enfants en public pour que la population retrouve cette confiance-là qu'ils avaient avant la pandémie, que lorsqu'on va vacciner les enfants, ce n'est pas pour les tuer, mais vacciner les enfants, c'est aimer, c'est sauver, c'est protéger les enfants. Et après le lancement-là, on va maintenant organiser une supervision dans chaque site où on va commencer à vacciner, tout pour vérifier que dans chaque site là, on est tenté de vacciner. Quand les parents viennent, on respecte la distanciation. Est-ce qu'il y a vraiment adhésion des parents au service qu'on va organiser des vaccinations pour récupérer les enfants? Et pour avoir les feedbacks de l'activité sur terrain, chaque semaine, on aura une réunion évaluative et chaque fin du mois, on aura une réunion de feedback pour voir si réellement on a atteint l'objectif et on va continuer comme ça parce que nous sommes définis l'ultimatum d'ici décembre si on peut récupérer tous les enfants déjà recensés par les relais communautaires qui n'ont pas reçu la vaccination. Et ce sont là les grandes actions que nous sommes définis. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour ce partage d'expérience. Et jusqu'à la fin, vous avez répondu à une question qui me sonnait dans la tête, que est-ce que vous avez un chronogramme ou bien juste une date limite où vous prévoyez commencer à constater le changement qui a eu lieu dans votre contexte suite à la mise en œuvre de ces différentes actions-là. Et je vois dans votre propos, vous avez parlé des personnes qui seront impliquées dans les activités et comment vous allez faire le suivi. Donc, vraiment, merci. Maintenant, je vais repasser la parole à Reda, tout en vous remerciant de votre participation à cette séance d'aujourd'hui. Reda, je suis sûre qu'il y a des commentaires sur Facebook.
Alors, il y a surtout pour l'instant des salutations donc, qui s'adressent à nous, mais aussi à Jean-Paul Kanda. Je sais qu'il y a notamment Thiem Daniel Akus, Jojo Nzengu, Julien Tuba, Ramadan Logistique, Papi Katubuka, Sekou Amadou Koulelba, que j'avais déjà cité. Voici quelques-unes des personnes qui nous ont rejoints sur ce live sur Facebook. Pour entendre, vous entendez également, pas seulement Jean-Paul, mais également son environnement, on va dire. Il est sur le terrain en République démocratique du Congo. Ce ne sont pas juste des mots, c'est du concret et c'est ce qu'on vise à vous apporter à travers ces bulletins. Comment des praticiens de la vaccination sur le terrain se sont nourris du moteur d'idées. Donc, je vais vous présenter un petit peu en quelques mots. Voilà, le moteur d'idées. Le moteur d'idées a permis en l'espace de 2 semaines de recueillir plus de 1000 idées et pratiques issues, donc émanant des acteurs de terrain. Ces idées ont été partagées instantanément avec l'ensemble du réseau et ces idées ont alimenté la réflexion de plus de 800 participants qui ont développé et soumis au crible de la revue par les pairs des plans pour agir en fonction bien sûr des lignes directrices de leur ministère de la Santé, de leur pays, mais pour voir concrètement sur le plan local, dans leur réalité à eux, chaque personne, chaque participant a dû élaborer quelles activités concrètes mener, comment les mener, qui va les mener, répondre à toutes ces questions. Charlotte a suivi de près. Charlotte, qu'est-ce que pour toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu as observé en termes de changement chez les participants au réseau? Ok, vraiment, ça a été une expérience magnifique pour moi parce que j'ai eu à apprendre beaucoup de choses des scolaires. J'ai vu des scolaires sortir avec des idées, partager les idées dans le moteur d'idées, mais aussi puiser de ces idées-là et dire, mais j'ai vu une expérience d'un père d'un autre pays et c'est un accord presque parfait avec ce qui se passe dans mon pays. Je vais essayer de voir comment prendre cette idée, le mettre dans mon plan d'action et essayer de mettre en œuvre dans mon contexte. Et ce qu'on a noté, c'est qu'avant la fin des 6 semaines qu'on a passées ensemble avec les scolaires, certains avaient déjà commencé à mettre en œuvre, pas seulement élaborer les plans d'action, et ils ont déjà commencé à mettre en œuvre et même à partager ces idées avec les autres membres de leur équipe PEV dans leurs différents pays, dans leur district de santé, même dans leur formation sanitaire. Et une chose aussi qui m'a marqué, Reda, c'est le fait que nous avons des professionnels de la santé, de la vaccination, de tous les niveaux du pyramide sanitaire, commençant par le niveau le plus opérationnel, la formation sanitaire, jusqu'au sommet, c'est-à-dire au niveau national, ministère de la Santé. On avait des partenaires, des ONG, dont on a vu tout un ensemble de personnes se mettre ensemble et produire plus de 1200 idées, utiliser ces idées pour développer les projets et nous attendons la suite, le résultat de l'implémentation de ces plans d'action-là qu'ils ont élaborés. Tout à fait. Alors, je veux saluer les commentaires de Valérie Mouzimba qui vous dit, Jean-Paul, je suis content de Jean-Paul Kanda dans ses actions parce qu'on a eu à discuter ensemble concernant la sensibilisation de la communauté pour améliorer la vaccination de routine. Donc, il écrit depuis Lumumbashi. Nadège Mundum qui dit bonjour à tous, la lutte contre continuera et la cible de vaccination sera toujours sensibilisée pour se débarrasser des fausses rumeurs contre les vaccins. Voilà, en faveur donc des vaccins offerts par les ministères nationaux de la Santé avec l'aide de bailleurs financiers. Et des félicitations de Jojo Nzengu également. Donc là, je repasse les messages à l'image pour ceux qui nous suivent sur Facebook. De Sekou Amadou Koulelba qui nous avait salué un peu plus tôt, qui dit « Continuez comme ça, à travers votre sacrifice, l'humanité retrouvera son sourire. Je mesure la lourdeur du fardeau que vous avez sur votre épaule, mais avec votre courage, nous y parviendront. » Voilà, de très beaux messages de ce tout premier bulletin quotidien. On avait donc avant le lancement du réseau Covid-19, on en avait fait 4 et là on reprend parce qu'on a des actions concrètes des 6 premières semaines du réseau. Mais comme l'a dit Charlotte, ce n'est que le début. Donc déjà le 23 septembre, nous allons marquer la clôture du premier exercice du réseau. Donc ce sont des exercices de 4 semaines où l'ensemble des membres du réseau
qui choisissent de s'engager dans l'exercice donc travaillent ensemble pendant 4 semaines. Il y aura une cérémonie de remise des certificats le 23 septembre. Ensuite, les participants au réseau vont rapporter où en est la situation face en ce qui concerne les services de vaccination pendant la pandémie. Et ceci permettra donc de reconnaître des équipes nationales. Donc il y a plusieurs pays, un nombre impressionnant de pays où les scolaires participant au réseau Covid-19 se sont rassemblés, réunis et sont prêts à travailler ensemble au sein et pour les objectifs du programme élargi de vaccination, donc du PEV. Et cette reconnaissance-là se fera à partir du 18 septembre. Le bulletin quotidien, eh bien, vous y êtes. C'est aujourd'hui le premier, avec ce témoignage de Jean-Paul Kanda qui est actuellement sur le terrain. La rampe de lancement de ce qu'on appelle l'accélérateur d'impact, c'est un système qui va vous permettre d'aller plus vite. Votre ministère de la Santé vous demande de maintenir les services de vaccination, peut-être de relancer des campagnes de vaccination. L'accélérateur d'impact qui va commencer le 21 septembre vise à vous aider à arriver à cet objectif concret. Maintenant, il y aura également, pour ceux qui ont connu le programme Teach to Reach, donc il y aura une conférence pilote et ensuite la conférence de clôture au mois de décembre. Voilà un petit peu le programme. Maintenant, si vous êtes praticien de la vaccination, vous avez probablement été confronté à ce fléau, il n'y a pas d'autre mot, de la réticence à la vaccination. Donc de l'hésitation, des doutes, des peurs, des rumeurs, des théories du complot. Eh bien, le réseau a décidé de prendre cette question à bras-le-corps et à partir du 2 novembre, va travailler spécifiquement là-dessus avec l'apport, bien sûr, des partenaires pays et des partenaires internationaux. Donc voilà un petit peu en résumé, Charlotte et Jean-Paul Kanda qui est toujours avec nous, ce qui nous attend. Jean-Paul Kanda, quel est votre sentiment ? J'espère que vous avez pu suivre, vous connaissez un petit peu le calendrier qui s'annonce. Comment est-ce que toutes ces activités, pensez-vous qu'elles vont vous aider concrètement et si oui, comment ? Oui, je suis toujours là, Dr Reda. Je suis très flatté par le calendrier, bien que surchargé. Mais quand je suis en train de voir le menu, je me dis que waouh, c'est arrivé beaucoup plus. J'attendais les Teach. Comme j'ai déjà terminé le niveau 1, je me disais quand ça va commencer. Et ça sera commence bientôt. Pour moi très... Oui, ça commence très bientôt là et beaucoup plus, quand vous parlez des rampes de lancement, de l'accélération d'impact, je pense que ce sera ma première fois d'assister. Je me dis, bon, ça commence, que je puisse assister. Et le sentiment, c'est juste la joie. Je me dis que je dois continuer pour arriver jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ce message, pour votre témoignage, Jean-Paul Kanda. On vous remercie d'avoir participé aujourd'hui. Un très beau message de Nadège Moundoum qui dit « Les agents communautaires, quant à eux, sont les premiers guerriers en ce moment de Covid ». Donc, des participants de tous les niveaux du système, mais on sait que là où les choses se passent, là où les enfants se trouvent, là où donc il faut aller les chercher pour qu'ils soient vaccinés, protégés des maladies évitables par la vaccination, ce sont effectivement les personnes comme Jean-Paul Kanda qui sont sur le terrain. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté donc à ce premier bulletin. Et je vous invite donc à suivre, il y aura tous les jours un bulletin en français, un bulletin en anglais. Si vous ratez l'heure précise, si vous ratez le direct, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout à fait, c'est immédiatement disponible en format enregistré sur notre page Facebook, c'est Digital Scholar sur Facebook. Donc je vais vite vous montrer la page. Voilà à quoi cela ressemble. Si vous n'avez pas encore, alors il faut liker. Et ensuite, il y a une autre petite option cachée ici pour être sûr de recevoir les notifications pour ne pas rater un bulletin ou autre chose. Donc c'est 14h heure de Genève, midi temps universel. Charlotte, une dernière réflexion et commentaire de ta part et on s'arrêtera pour aujourd'hui. Et rendez-vous demain. Juste pour dire bravo et beaucoup de courage à tous ces personnels de santé qui sont tous les jours sur le terrain
face à la pandémie de la COVID-19 et aussi faisant les efforts pour maintenir les services de vaccination et s'assurer que nous combattons contre les maladies évitables par la vaccination et pour que tous nos enfants soient gardés sains et saufs. Période. Je voulais juste un rendez-vous. J'ai hâte d'être ici une fois de plus demain, 14h, heure de Genève. Merci Reda et merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Charlotte. Ainsi se termine ce premier bulletin, mais comme Charlotte l'a dit, ce n'est que le début. On vous retrouve demain à la même heure, donc pour de nouveau un acteur de terrain qui va partager son expérience concrète, comment il a nourri sa réflexion avec le moteur AID et comment il a développé un plan d'action. Serge Tonkaono nous remercie pour le bulletin. Alors c'est la première, on n'a pas fait une promotion particulière, mais si vous êtes ici avec nous, on apprécie particulièrement votre présence et je vais vous demander donc d'ajouter soit un pouce à main levée, donc en cliquant sur le petit pouce à main levée, sinon d'ajouter un cœur si vous avez estimé que c'était utile d'entendre ce témoignage en direct et si vous souhaitez qu'il y en ait d'autres. Voilà, merci, à bientôt.